Bonjour à toutes et à tous. Mes amis, nous voici rendus au Vendredi Saint et je vous propose aujourd'hui, plutôt que de prendre le long texte de la Passion de Saint Jean ou celui d'Isaïe, de prendre le texte aux Hébreux. Et je ferai une petite méditation sur ce texte-là, ce que ça m'a inspiré par rapport à la lecture de l'Évangile de la Passion. Frères en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Alors, regarder Jésus ou contempler et prendre part. Larmes de douleur, de tristesse ou larmes de joie. Le Seigneur aujourd'hui se donne, et il se donne entièrement et sur la croix. Notre vie de chrétien dépend de ce que nous faisons de cet instant de la vie de notre Dieu qui donne sa vie pour chacun d'entre nous, pour moi. Comprenez-vous ce que je vous ai fait, ce que je fais pour vous? Nous avons entendu cela de la bouche de Jésus hier soir à la Sainte Seine, au moment du lavement des pieds. Oui, comprenons-nous ce que Dieu réalise pour chacun d'entre nous et précisément ici, aujourd'hui, sur la croix, sur le bois où Jésus va reposer, et ce bois mort qui va devenir le germe de la vie, et la vie en abondance. Jésus nous dit, je veux que tu vives et que tu existes. Ma vie, c'est moi qui la donne. Ce jour, la croix nous fait comprendre l'origine des sacrements, le sens du sacrifice. Dieu fait du sacré. Aujourd'hui, au pied de la croix, en nous plaçant aux côtés de la Vierge Marie et des disciples qui sont restés là, nous voulons prendre part, pas simplement comme spectateurs, mais en nous associant à ce que Jésus vit. Un engendrement, signe de notre véritable renaissance. Au pied de la croix, et nous comprenons, avec le texte aux Hébreux, quand Jésus, Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, l'unique et seul prêtre, le sacrificateur, et aussi que l'unique et seul sacrifice, la victime offerte, la seule véritable offrande agréable au Père consacrée dans l'Esprit. Au pied de la croix, nous comprenons qu'évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, peuple de Dieu, nous sommes tous au même rang, des consacrés par la puissance d'amour trinitaire, et que de ces mains du crucifié, des mains du crucifié, grand et unique prêtre, que nous recevons son corps donné, son sang versé pour la multitude. Ce jour, au pied de la croix, il nous est donné d'accueillir le grand pardon de Dieu, ce pardon ultime et définitif donné à la création entière, à celui que le souffle de Dieu a créé à sa ressemblance et que le péché a dégradé par la propre liberté et volonté de l'homme, péché qui n'était pas la vision de Dieu. Ce grand pardon conduit le Fils à descendre aux enfers pour en retirer Adam qui s'était laissé blesser, enfermé par sa faute. Ce jour, Dieu réunifie par Jésus, redonne sa ressemblance, celle des origines, à l'homme, à l'enfant prodigue. Il lui redonne la beauté de l'amour originel. Et les paroles de Jésus sur la croix sont bourgeons d'espérance.
bourgeons de la vie de Dieu. Au pied de la croix, contemplons et adorons le grand prêtre éprouvé en toutes choses, excepté le péché. Comprenant qu'il nous faut élever le regard et voir le corps de Jésus notre Seigneur fatigué, disloqué, martyrisé, persécuté, trahi par nos indifférences, et qui rejoint toute cette humanité malade, blessée par la haine, le mépris, parce que l'on préfère le mensonge à la vérité, l'orgueil à l'humilité, le profit, le pouvoir, la domination à la justice et l'équité. Nous comprenons qu'il faut élever le regard, croiser celui de Jésus pour être guéri, pour être consacré dans son amour, par son corps livré, son corps transpercé, par sa grâce, sa miséricorde infinie. Cela engage-t-il à communier à l'accomplissement d'un rite ou à un mémorial et à continuer comme avant? Je dis non. Tout simplement, il nous faut prendre conscience. Nous sommes conduits à une prise de conscience de ce que Dieu réalise pour nous en ce jour. Jésus se livre, se dépouille, il donne tout par amour. Il fait donc gratuitement de sa vie pour que nous vivions, existions. Alors cela implique pour nous de rectifier notre chemin et d'aller donner notre vie dans le sens de donner la vie à l'autre, afin que le frère vive et existe. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Rappelez-vous de ces mots de Jésus dans son testament à ses disciples. Au pied de la croix, nous comprenons aussi que Jésus, bras ouverts, oui, célèbre le grand pardon. Père, pardonne-leur. Ce cri de compassion, de supplication de Jésus à son Père. Il est pour la vie. Il est pour la vie. Les gestes et les paroles des hommes et pour tous ceux qui voudront qu'il fasse demeure en lui. Il vient chez ceux qui veulent accepter sa présence et bien l'accueillir. Oui, par son obéissance et sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel, nous dit la lecture aux Hébreux. Alors maintenant, écoutez, faisons silence, taisons-nous, entrons dans ce grand silence de la croix de ce vendredi saint. Laissons nos mains parfois trop froides de côté pour tenir celles du Christ, lui qui ne lâche jamais les nôtres. Accompagnons-le humblement au calvaire. Tous les effondrés que nous sommes, tombons dans ses bras qui nous accueillent avec lui, en compagnie de la Vierge Marie et de quelques amis restés là. Allons au tombeau pour vivre avec lui, par lui et en lui sa Pâque, notre Pâque. Bon vendredi saint, bonne méditation, bonne route vers Pâques. Il est vivant, il est ressuscité. Cela peut que nous faire couler des larmes de joie. Bonne journée.